trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, nous voici rassemblés pour, je l'espère, la dernière messe numérisée de cette longue période de confinement, puisque j'espère que nous pourrons célébrer la Pentecôte dans chacune de nos communautés, même si nous ne savons pas encore comment, de quelle manière, avec quelle organisation cela nous sera demandé par le gouvernement. Nous savons comment nous voulons nous organiser, nous leur proposons depuis déjà un mois, mais nous ne savons pas comment ça sera accepté. Donc nous voilà rassemblés dans cette cathédrale de Châteauroux, puisque vous savez que le diocèse de Bourges est formé à la fois du Cher et de l'Indre, je le dis surtout pour ceux qui ne sont pas berrichons, et que l'Église, dans la tradition de la terre du Berry, a toujours tenu l'identité du Berry dans un seul diocèse, à la fois de l'Indre, qui va jusqu'à la Brenne, avec la ville du Blanc, et puis jusqu'au Bigny et la Sologne, de l'autre côté. Ça fait à peu près, en voiture, au moins presque 3h30 de distance, mais c'est comment ce diocèse porte l'identité berrichonne. C'est donc une joie de me retrouver pour célébrer cette Eucharistie à Châteauroux et de pouvoir nous laisser regarder par Dieu le Père, laisser son regard nous transformer. Jésus, dans l'Évangile, nous met devant cet échange de regards entre lui, Jésus, le Fils, et Dieu, le Père. Et il nous fait entrer dans cette communion de regards. Et cette communion de regards veut nous prendre dans la vie, dans sa vie, dans la vie de Dieu, et il veut nous donner d'y participer par son pardon, par la manière dont il nous rend purs dans le don de sa vie sur la croix. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs et accueillons cette miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ
eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié. Assise auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient,
habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa bonté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia.
pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi. Le Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, car je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile nous met devant cette relation de Jésus à son Père. Jésus leva les yeux au ciel vers le Père et prie le Père. Le Père est celui, tel que cela nous est révélé dans l'Évangile, qui a tout remis à son Fils. La loi de la paternité divine, c'est la loi du don total. Le Père a remis à son Fils ce qui fait sa caractéristique, la vie, le pardon. Il a tout remis à son Fils. Et cette loi du don total, c'est la manière dont l'Évangile nous révèle ce qu'est la paternité. Père, l'heure est venue, l'heure du Christ. Et nous sommes à ce moment tragique, la mort du Christ sur la croix. Et voilà que Jésus, dans son amour, tourne ses yeux vers le Père à ce moment où l'heure du salut, l'heure de la croix, vient à s'accomplir. Et Jésus demande de recevoir la gloire du Père, la manifestation de l'amour complet, de l'amour dont il est aimé par Dieu le Père. C'est cet amour que nous apprêtons à recevoir au jour de la Pentecôte, puisque nous sommes entre Ascension et Pentecôte, et nous sommes dans cette attente qui a deux caractéristiques dans l'Évangile d'aujourd'hui: la vie éternelle et cet amour infini.
Cet amour infini, il faut bien le percevoir que dans notre vie terrestre, dans notre pèlerinage sur la terre, même l'amour le plus parfait est marqué par l'altérité et l'individualité. Et que même si nous recherchons la communion les uns avec les autres, nous savons bien que cette dimension d'individualité et d'altérité, que ça ira toujours jusqu'à la rupture de la mort. Et ce que la résurrection du Christ vient transformer, c'est qu'il y a une communion plus grande que la rupture de l'amour qu'il y a dans cette dimension d'individualité qui est conduite jusqu'à la mort. Il y a une dimension plus grande qui est la communion même d'un amour de toujours à toujours en Dieu, qui est la source même de notre existence et qui en est le terme. Cette période de confinement nous a montré comment la relation véritable, la relation à l'autre, était consubstantielle à la nature humaine et que nous ne pouvions pas vivre notre humanité en se coupant de la relation à l'autre et que cette dimension de relation était une dimension profonde de notre être et qu'il a fallu reconstruire au long de la période du confinement, tant on en voyait le manque et l'appel. La deuxième dimension qui est ressortie toujours dans cette période de confinement, c'est la dimension du sens de l'existence. Et nous voyons que ces deux dimensions, de la relation et du sens, sont au cœur même du mystère pascal que nous avons vécu dans le confinement avant de pouvoir sortir et que les apôtres sortent du Cénacle au jour de la Pentecôte. Cette dimension de la relation et du sens, nous voyons bien qu'elle est au cœur de la prière de cet évangile, puisque nous sommes dans la relation du Père et du Fils au Père, qui est une relation d'amour plus grande et victorieuse de la notion d'individualité, c'est-à-dire de cette forme d'individualité qui referme toujours l'homme sur lui-même, au lieu de l'ouvrir à une communion à la fois d'altérité, mais une communion de puissance de cet amour qui nous lie les uns avec les autres. Et la dimension du sens, c'est bien cette question de la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Il y en a pour qui la vie éternelle, c'est pour après la mort, c'est quelque chose du futur, et du futur pas toujours très saisissable. Or, ceux-là d'ailleurs sont parfois inquiets de la vie éternelle en trouvant que ça va durer un peu longtemps. Mais il faut se rappeler que tout au début du christianisme, comment on appelait un chrétien? On appelait le chrétien en disant « c'est le vivant ». Et le chrétien se définissait par la vie. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose pour le futur que nous ignorions aujourd'hui, mais nous en vivons déjà quelque chose dans la manière dont le Christ nous inclut à l'intérieur même de cette dimension, à l'intérieur même du don de sa vie sur la croix. Et paradoxalement, alors même qu'il donne sa vie et qu'il nous montre que vivre, être un vivant, c'est donner sa vie par amour, eh bien, il nous montre à ce moment-là que ce don de la vie fait de nous des vivants qui vivons déjà de cette communion d'amour qui est plus grande que la rupture de l'amour qu'est la mort. Et que cette communion d'amour
vient comme attester en nous la joie et la force de la résurrection, vient attester en nous notre foi en la résurrection. Le chrétien est un vivant parce qu'il vit, non pas de sa propre vie, mais de la vie de Dieu. Et c'est important alors de découvrir comment cette loi de la paternité, qui est la loi du don total, s'inscrit dès la création de l'homme, dans la possibilité, dans l'acte par lequel Dieu le Père a remis à l'homme le don de la vie. Il a remis à l'homme le don de la vie puisqu'il fait que l'homme et la femme peuvent engager Dieu dans l'éternité par l'acte par lequel il crée un enfant. L'homme et la femme engagent Dieu dans l'éternité par celui auquel ils donnent la vie mutuellement. Ça, c'est ça qui est extraordinaire. Il arrive quelque chose à Dieu puisque cet enfant créé par l'homme et la femme est appelé à vivre éternellement, c'est-à-dire qu'il reçoit par l'acte même par lequel le Père remet ce pouvoir de la vie à l'homme et à la femme, il reçoit la vie éternelle, c'est-à-dire il reçoit d'être un vivant pour toujours, dont le nom est inscrit dans le cœur de Dieu, parce que le cœur de Dieu porte tous les vivants au cœur même de sa communion d'amour. C'est la beauté de ce que c'est que découvrir le visage du Père et le visage du Père et du Fils qui remettent à l'homme ce qui est leur caractère propre, la vie, l'amour, le pardon. Ainsi, nous sommes devant ce paradoxe. Adam a voulu tendre le bras pour se faire Dieu. Et à cet acte par lequel Adam a voulu se faire Dieu, Dieu a répondu en tendant les bras vers l'homme pour faire de l'homme, par grâce et par amour, un fils de Dieu. Et c'est là tout le renversement de notre manière de vivre notre foi, toute notre manière de vivre notre humanité. Est-ce que nous vivons notre humanité en prenant la condition de Dieu pour nous et pour dominer, ou est-ce que nous acceptons de prendre la main que Dieu nous tend pour nous ressusciter et nous rendre la vie, pour faire de nous des vivants en nous laissant aimer, en nous laissant saisir, en recevant comme un don ce que Dieu donne à toute l'humanité. C'est la force même de cette prière de Jésus pour le monde, pour chacun d'entre nous. Il prie pour ceux que le Seigneur lui a donnés, car ils sont au Père, et il nous envoie dans le monde porter cette bonne nouvelle. Oh certes, je le sais, nous sommes tous des gens imparfaits, pécheurs, faibles, vulnérables. Et là encore, le paradoxe de ce texte d'évangile que nous venons d'entendre, c'est le renversement de la question de la pureté pour avoir accès à la communion du Père et du Fils. Nous savons que dans de très nombreuses religions, il y a, et à l'époque du Christ, évidemment, les rituels de purification qui permettaient d'accéder à Dieu à partir même d'un certain nombre de rites et de pratiques. Dans la foi chrétienne, c'est Dieu qui nous purifie en nous donnant d'avoir part au sacrifice de la croix, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui nous rend purs par le don qu'il nous fait au baptême. Et donc, la pureté ne vient pas de nous-mêmes, elle est un appel que nous recevons en nous laissant sauver par le Christ. C'est un appel que nous recevons et qui alors nous transforme
parce que cet amour dont je vous parlais au début de cette homélie, cette force de l'amour qui est déjà commencée, qui fait de nous des vivants, c'est un amour qui justement nous transforme et transforme notre cœur. La puissance de l'amour, c'est non pas dans la valeur simplement morale de l'amour, mais dans la métanoïa de notre cœur, c'est-à-dire dans la mutation, dans la transformation de notre cœur pour qu'il devienne capable d'être à l'image du cœur du Christ. C'est ce qui va se réaliser pour chacun d'entre nous en étant renouvelé dans notre sacrement de la confirmation au jour de la Pentecôte. C'est ce que nous allons pouvoir vivre en étant, pour ceux qui recevront la confirmation au jour de la Pentecôte et dans les dimanches qui vont suivre, c'est recevoir l'esprit, que j'oserais dire, vous pardonnerez le mot compliqué, l'esprit de métanoïa, c'est-à-dire l'esprit de transformation, l'esprit de transfiguration de notre cœur, pour que nous apprenions et que nous puissions aimer à la manière dont le Christ nous aime, et qu'en nous aimant, nous puissions témoigner de cet amour pour l'humanité entière. Ensemble, nous pouvons proclamer notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la confiance, présentons, Seigneur, nos intercessions. Nous te confions, Seigneur, les communautés chrétiennes de notre diocèse qui peu à peu reprennent leur activité. Que l'esprit d'audace et la charité fraternelle animent le cœur des fidèles et des ministres de ton Église. Ainsi, nous pourrons manifester ta gloire, la communiquer à tous. Accompagne, Seigneur, ceux qui, dans les semaines qui viennent, recevront les sacrements de la vie. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Nous sortons d'une période troublée. Certains ont été meurtris par le décès d'un proche, la maladie, la solitude. D'autres ont eu la joie de redécouvrir le service du frère et l'attention aux autres. Seigneur, nous te confions nos désirs de changement, nos volontés de suivre les chemins nouveaux de la justice, du soin des autres, du renouveau de notre foi. Que l'Esprit Saint féconde nos initiatives, nos reprises et ravive notre foi, notre espérance et notre charité. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Assidus à la prière, nous te demandons, Seigneur, le courage et la foi
pour continuer à témoigner de ta présence dans toutes les dimensions de notre vie, dans nos activités quotidiennes, dans nos relations familiales et communautaires. Que ton esprit revivifie notre vie de prière et le désir de te servir en aimant comme tu nous aimes. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tous les enseignants dans le travail de reprise dans nos écoles, toute la difficulté de reconstruire une autre manière d'enseigner, une autre manière de permettre à chaque élève aussi qui ont décroché de pouvoir raccrocher leur scolarité. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenis ut caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jérôme, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi, Père très bon, de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Nous te confions les défunts de nos communautés. Reçois-les dans la lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Guillaume, Sainte Solange, Saint Cyran, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, c'est avec une immense confiance que nous osons dire la prière même de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez un signe de cette paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Tu es là présent livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons
ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unissons nos prières. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Normalement, c'est la dernière messe dominicale en numérique ou par le biais de la radio RCF pour le Berry, puisque normalement les choses reprendront dans les jours qui viennent. Pour les messes de semaine, mais dès que nous avons la date de reprise, eh bien à ce moment-là, chaque paroisse reprendra ses messes de semaine. Je remercie tous ceux qui, au long des multiples dimanches, fêtes de Pâques et toutes les autres fêtes, ont permis la réalisation de ces célébrations. L'équipe de communication du diocèse, l'équipe de RCF, tous les animateurs et animatrices de chant qui, au long des dimanches, se sont succédés, et puis tous les lecteurs, lectrices qui ont pu aussi participer, ainsi que tous les curés qui ont accepté et qui nous ont reçus dans les différentes paroisses du Berry. J'espère aussi que ça vous a donné envie, pour ceux qui sont des 20 pays qui nous suivent pour ces différentes célébrations, envie, lorsque les avions reviendront, de pouvoir venir visiter le Berry. Vous avez vu qu'une infime partie des richesses patrimoniales du Berry, mais on ne va pas faire durer le confinement pour vous montrer le reste des richesses. Il faut mieux que vous veniez rejoindre le Berry, et peut-être même que certains berrichons n'avaient pas fait la tournée de la visite du Berry, et là encore, ils ont des multiples richesses à découvrir dans leur propre pays. Alors j'espère que cet été, où ils n'iront pas forcément très loin, ils pourront visiter le Berry et en percevoir les richesses. Il y en a encore beaucoup plus. En tous les cas, je vous souhaite une bonne reprise, un bon déconfinement du culte, et j'espère que les choses vont bien se passer pour que nous retrouvions très vite une capacité normale. Il y aura des règles de prudence, de responsabilité qui vont être très strictes dans nos églises, et donc en tous les cas, quelles que soient les règles pour la Pentecôte, vous arriverez avec votre masque et votre gel hydroalcoolique, parce que nous n'aurons pas des millions de masques à vous distribuer aux entrées de l'église. Il faudra bien que vous ayez votre gel hydroalcoolique pour pouvoir
entrer dans l'Église et que juste avant de communier, pendant l'agneau de Dieu, la liturgie changera. Au lieu de vous frapper la poitrine, vous laverez les mains au gel hydroalcoolique pour pouvoir recevoir la communion. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, l'Église en marche, dès les commencements. Tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui. Assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu.